Dans cette période avant Noël, on va déposer un peu notre stress parce que je vois plein de personnes qui sont stressées par Noël, de se dire oh là là, il faut qu'on ait trouvé tous les cadeaux dans 15 jours, j'ai pas commencé, c'est l'horreur, enfin bref. Et donc ça devient une période où en fait on aimerait se réjouir parce que ça peut être une période qui est sympathique pour beaucoup de personnes, même si je sais que pour d'autres ça renvoie à la période de Noël, à une période de solitude, tout ça. Donc ça, je sais que c'est toujours des moments qui sont difficiles et souvent je fais en sorte de faire une petite vidéo pour toutes ces personnes pour qui Noël c'est compliqué, ce sont des périodes qui sont difficiles. Mais là, je voulais vraiment parler aujourd'hui de cette notion du cadeau. Du cadeau qui devrait être une joie et qui devient un moment de stress et parfois même qui engendre des conflits, que ce soit dans les couples ou même parfois dans les familles ou des jalousies ou des déceptions. Voilà. Donc en fait, ce cadeau qui devrait être tellement sympathique perd parfois beaucoup de son sens et devient juste source de tension. Alors que pour que vous vous souveniez un petit peu de ce que je veux mettre autour de ce cadeau, je vais juste vous demander de retenir un mot. C'est le mot Pâques. Voilà, il faut qu'il y ait un pack. Voilà, il y a le paquet du cadeau de Noël. Et bien là, votre pack, il faut qu'il soit complet pour avoir une chance que justement ce cadeau apporte toutes les vertus que vous avez envie d'apporter avec ce cadeau, qui sont la joie, l'attention, enfin voilà, tout ce qu'on a envie d'apporter avec un cadeau. Alors le pack, en fait, c'est 3 lettres, qui est le P, le A et le Q. Le P pour la préparation. La préparation. De façon traditionnelle, on a l'Avent qui nous prépare à Noël. Alors cet Avent-là, moi j'aimerais que vous le viviez de façon à ce que le cadeau n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Alors, je m'entends. C'est-à-dire que parfois, on a des périodes justement de stress, on ne prend pas le temps de se voir en couple, voilà, on est tellement pris par tout ça, on est pris par les achats, par la préparation, parfois c'est très lourd ce que vous recevez de la famille, il y a des repas à préparer, tout ça. Et donc ça devient juste une question d'organisation, il n'y a plus de temps à deux. La préparation, cet avant dont je vous parle, c'est non pas en termes religieux, mais en termes d'effort, en termes de petite délicatesse que vous allez avoir l'autre, en termes de douceur, en termes de silence, en termes de présence. Voyez, de vous dire que justement, vous préparez l'arrivée de votre cadeau. C'est-à-dire que du coup, ce n'est pas un cadeau qui va être juste du matériel, bon bah c'est bon, je t'ai acheté ça ou je l'ai trouvé la veille de Noël, mais c'est plutôt de dire, peu importe le prix, tout ça, on a eu un beau temps de préparation jusqu'à Noël. Là, il nous reste 15 jours, enfin un petit peu plus que 15 jours, je ne veux pas vous stresser, il nous reste un peu plus de 15 jours pour qu'on prépare ce cadeau. Voilà, que ce soit vraiment de vous dire, tiens, je vais faire un effort particulier. Des gens n'aiment pas le terme effort, mais je vous assure que ça fait tellement de bien. Quand vous voyez que votre conjoint fait un effort pour vous, vous vous sentez tellement aimé. Voilà, de vous dire quelle est une petite chose qu'on me demande régulièrement et que mon conjoint me demande régulièrement, ou peut-être que mes enfants me demandent régulièrement, ou j'ai l'impression que ça pourrait quand même faire plaisir à tout le monde, voilà, que je vais faire, et je vais le faire particulièrement, en étant particulièrement attentif pour préparer ce jour de Noël. Voilà, ça va être le début de votre cadeau, la préparation, tout ce temps d'attention, parce que finalement, si un cadeau arrive alors que la veille vous êtes disputé, depuis 3 semaines on vous a demandé de faire un truc que vous n'avez toujours pas fait, tout ça, le cadeau va avoir un goût amer. Quand bien même c'est le cadeau dont votre conjoint rêve ou dont vos enfants rêvent, mais en fait, résultat, votre cadeau va être amer parce qu'on va se dire mais en fait c'est que du matériel et ça n'a aucun sens pour moi si c'est que du matériel. Voilà. Donc là, c'est justement de dire non, je veux que mon cadeau soit ancré dans quelque chose qui ne soit pas que du matériel. Donc c'est la préparation, notre première lettre, le P. Ensuite, ça va être l'attention. Pour choisir un bon cadeau, essayez d'abord de vous concentrer sur les qualités de la personne à qui vous voulez faire ce cadeau. Alors je ne dis pas qu'il faut, si vous faites plusieurs cadeaux, par exemple à vos enfants ou à votre conjoint, tous vos cadeaux ne peuvent pas tourner autour des qualités. Parfois, c'est juste un truc superficiel, un petit gadget, tout ça, mais qui va faire rire ou qui va être sympa ou qui va améliorer le quotidien, peu importe. Mais d'avoir un cadeau où vous allez pouvoir l'offrir à la personne en lui disant, tu vois, je t'offre ça parce que, je sais pas, typiquement,
vous voyez que votre fille dessine très bien, vous allez dire, tiens, tu vois, je t'offre ce pack de crayons, de beaux crayons, parce que je trouve que tu as un talent et je suis heureuse de t'offrir du bon matériel pour que tu puisses bien travailler ce talent-là. Vous voyez, là, c'est un cadeau qui prend déjà une ampleur qui est pas juste, voilà, je sais que c'est le nouveau truc à la mode, donc je te l'offre, parce que toutes tes copines l'ont. Non, là, ça va lui faire plaisir, mais allez, au bout de 3 semaines, vous pouvez être sûr que la pochette du dessin, elle sera mise de côté. Parce que les enfants, c'est comme ça, on ne peut pas leur en vouloir. Hein. Ils font un truc pendant longtemps et puis après, ils l'abandonnent et puis ils le reprennent, c'est normal. Mais là, de vous dire, oh, c'est un cadeau que maman m'a offert parce qu'elle voit que j'ai cette qualité-là, vous imaginez ce que ça apporte. Et alors, dans le couple, c'est pareil. De dire, tu vois, j'ai repéré que tu avais, je sais pas là comme ça, j'ai pas d'idée, mais voilà, ce talent, moi je vois que quand on invite des amis et que tu prépares le repas, je vois que tu fais toujours des belles tables. Et bien voilà, je t'offre ce truc-là qui peut, j'ai pas d'idée, je suis désolée, mon exemple est un peu flou, mais je t'offre ce chemin de table, voilà, que j'ai vraiment choisi parce que je vois que tu aimes bien ces couleurs-là et donc je me disais que tu serais content de pouvoir mettre la table avec ce chemin de table parce que ce serait encore plus joli et je vois que tu fais attention à ça. Voilà, vous voyez des petits exemples comme ça, évidemment, c'est vous qui connaissez vos enfants, c'est vous qui connaissez vos conjoints. Ce que je vous dis là, vous parle peut-être pas du tout, mais c'est dans l'idée de l'attention, de dire que je t'offre un cadeau qui soit en lien avec une de tes qualités, quelque chose que j'ai repéré chez toi. Et donc, qu'est-ce que vous dites indirectement ? Je t'aime à travers ça. C'est aussi pour ça que je t'aime. Donc, c'est un cadeau qui vient dire je t'aime. Et c'est un cadeau qui vient souligner la beauté de la personne que vous avez en face de vous. Donc, c'est un cadeau qui fait extrêmement plaisir. Donc, on a le P pour la préparation, le A pour l'attention et le Q pour le qualitatif. Alors, le qualitatif, ça va être de ne pas être dans une surenchère, d'avoir toujours les cadeaux, soit, je sais pas, pour des enfants qui sont les plus gros cadeaux, qui sont le plus de cadeaux, qui sont, allez, on se saigne, on met un budget énorme dans nos cadeaux, quitte à être dans le rouge, tant pis, non. En fait, ça, c'est bien, ça marque, allez, ce que je vous disais, 3 semaines, et puis en fait, après, on l'a complètement oublié. Le qualitatif, c'est de faire attention à ce que ce moment où vous allez vous offrir les cadeaux, vous voyez, on était dans la préparation, on était dans l'avant, là je vous parle plus du moment où vous allez offrir votre cadeau. Là, ce moment-là, surtout, et encore plus je dirais si vous êtes si vous fêtez Noël avec des proches, si par exemple vos enfants fêtent Noël en même temps que des cousins, n'essayez pas d'être dans une surenchère de quoi que ce soit. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Si vos enfants ont les plus gros cadeaux, ça va générer des jalousies chez les cousins. Si vous avez le cadeau le plus cher, vous ne savez pas, peut-être qu'il y a un couple, votre beau-frère et votre belle-sœur qui ont peut-être moins d'argent que vous et qui vont se faire des cadeaux moins onéreux. Alors on a beau dire, il faut se réjouir du bonheur des autres. Évidemment, bien sûr, je vous encourage à ça. Et ça rend heureux, bien sûr. Mais on reste quand même des êtres humains. Donc soyons un peu vigilants de savoir quelle va être un peu l'ambiance de ce Noël. Si vous savez que vous êtes avec d'autres familles qui, eux, ont une façon de faire des cadeaux qui sont peut-être plus simples, où ils se disent on fait que 2 cadeaux, ou je ne sais pas, vous voyez, de réfléchir aussi un peu à ça, pour ne pas être dans quelque chose de... Parfois, on a des Noëls boulimiques où en fait, on ne se rend même plus compte de ce qu'on a. Parfois, on est dans des exigences de cadeaux. Parfois, on est dans de la jalousie. Et c'est tellement dommage de fêter Noël avec ça. Donc, renseignez-vous avant sur comment ça va se passer, ce qui fait plaisir aux uns, ce qui fait plaisir aux autres, ce que les autres appréhendent, ce que certains ont pu mal vivre. Parfois, il y a des craintes irrationnelles. Hein. Il y a des enfants qui sont traumatisés par des Noëls, des adultes qui sont traumatisés de leur Noël d'enfance. Vous pouvez poser la question, il y en a plein qui ont ça dans la tête, pour X raisons d'ailleurs. Mais voilà, vous voyez, d'avoir un peu cette vigilance-là, des gens avec qui vous allez fêter Noël, vous-même, de savoir aussi ce qui fait que pour vous un Noël est réussi, et d'être dans ce qualitatif qui fait qu'on va faire en sorte que le moment se passe bien et qu'on va pouvoir mettre l'accent sur l'essentiel plutôt que sur des cadeaux qui sont certes gros à la mode, tout ça, mais qui en fait vont pas mettre vraiment de chaleur dans le cœur. Et pour ça,
voyez, moi je trouve que par exemple dans les familles, si vous arrivez à vous trouver un cadeau commun d'un temps que vous allez vivre ensemble, sans les tablettes, sans les portables, sans tout ça, je vous en supplie. Un temps vraiment, voilà, on va aller faire, j'ai prévu cette sortie-là, c'est notre cadeau de Noël, c'est peut-être une sortie un peu exceptionnelle, mais parfois ça peut ne pas demander beaucoup d'argent, ça peut être, je sais pas, on va aller camper un soir, voilà, mais avec toute la famille, on va aller camper, on laisse les portables à la maison, on est là que pour les uns, pour les autres. Et bien ça, vous voyez, ça c'est un cadeau de Noël qui est qualitatif, qui ne va pas susciter de jalousie, qui ne va pas, voilà. Voilà, mais donc, je ne dis pas que le matériel est mauvais, hein, je ne suis pas non plus dans cet extrême-là, mais essayez de réfléchir à des petites choses comme ça qui vont pouvoir faire qu'on va retrouver cette magie de Noël et que tous les membres avec qui vous allez fêter Noël, et puis bon, en l'occurrence aussi de votre famille proche, vont se sentir aimés et vont voir que c'est une occasion de rapprochement, de chaleur dans les cœurs et de bons moments. Voilà, donc si je résume, on a notre pack, voilà, ce pack cadeau là qui va être réussi, qui est donc la préparation, ce que je mets qui n'est pas matériel, mais ce qui va m'amener jusqu'à ce jour de Noël. Il va y avoir l'attention, donc se concentrer pour choisir bien son cadeau en lien avec une qualité de l'autre et le qualitatif de ce moment-là pour se rappeler que l'essentiel n'est pas dans le cadeau mais dans la chaleur que l'on va vivre ensemble. Et puis finalement l'amour, hein, on est de l'amour, on tend tous vers l'amour, donc essayons de mettre aussi un peu d'amour dans ces moments-là et que ce ne soit pas juste des cadeaux qui sont ancrés dans rien du tout et qui n'auraient pas de sens. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne préparation. Soyez vraiment dans ce calme, dans ce repos, dans cette attention. Et puis, bonne route vers Noël.